Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, en fait, je voulais vous montrer l'évolution des tomates avec la bouteille que j'avais mise l'autre jour lors de ma vidéo. Bon, en fait, j'ai changé de bouteille, j'avais mis une bouteille d'eau et comme j'avais celle-ci qui est un petit peu plus rigide, je me suis dit, une bouteille de coca de 2 litres également va faire l'affaire. Donc voilà, regardez. On va voir si les tomates ont bien été protégées des pluies. Et effectivement, pas mal, hein. Et alors quant à celle-ci, hop, et oui, les petites tomates cerises vont bientôt être bonnes à manger. Ouf, une tomate de sauvée, une. Et celle-ci était mal en point en plus. Donc on va voir l'autre, la seconde, que j'avais mis ici sur une autre bouteille, mais de 5 litres par contre. On va voir un peu, regardez quelle jolie tomate, enfin quelle jolie plante de tomates. Et oui. Elle est bien, elle est bien. Elle a l'air en bonne santé également, donc voilà. Moi, je viens de casser un bout de feuille, ça c'est malin. Mais c'est pas grave, voilà, regardez. Elle s'en sort plutôt pas mal. Et comme on voit qu'il va faire encore pluvieux, donc ce que je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Je vais la remettre quand même. Donc ça limite la pluie sur les tomates. Donc vous voyez, il y a moyen encore de protéger quelques plants de tomates. Bien sûr, si on en a beaucoup, il faut trouver une autre solution. Mais ici, bon, j'en ai 2 rescapés et donc ce sont les 2 voilà, qui semblent vouloir porter leurs fruits. En tout cas, une, c'est déjà, et l'autre, j'attends. Donc les capucines. Voilà. Un petit plant d'artichaut. Je suis pas sûre hein, que maintenant, vu la saison, je suis pas sûre que j'en aurai, mais bon. Voilà. Ici, un autre plant d'artichaut que lui, j'ai mis sous cloche, on va dire ça comme ça. Et les bouteilles de 5 litres, ça sert bien. Hop, regardez. Il est pas mal, hein. Il a l'air bien, lui. Il se fait quand même déjà manger par quelque chose. Dis donc, c'est vorace, hein, les insectes. Voilà. Et alors ça, c'est une giocha. Eh bien, honnêtement parlant, ça ne ressemble pas du tout à la photo de ce qui était annoncé. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'en ai une. Alors ici, ce sont des trompas d'albenga. Voyons. Ah oui, j'en vois une, regardez ça. J'en ai une jolie petite trompa d'albenga. Une. Est-ce qu'il y en a d'autres sur cette plante? Ah, il y en a une deuxième ici qui pousse. On laisse faire Dame Nature. Mes haricots. Ah, ça y est, ce sont des haricots grimpants. Mais regardez. Ah, je peux déjà venir en cueillir. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et vous savez, l'astuce de celle-ci, quand vous les cuisez, eh bien, vous allez voir, vous saurez quand c'est cuit parce qu'elles deviennent vertes. Merveilleux, c'est impressionnant, comme c'est d'une simplicité sans pareil. Regardez, il était sur mes haricots celui-là. Regardez, mes pauvres haricots qui se font manger. Non, mais ça ne va pas quand même. Voilà. Je vais venir faire ma petite cueillette. Ouh, bah, il y en a, regardez. J'en ai plein. Bon, ça fait quelques jours que je ne venais pas. Ben, je vais venir faire ma petite récolte du coup. Alors là, regardez ma roquette. Un vrai délice. Je vais la manger. Trop bon. Trop bon. Et quant à ceci, donc les pissenlits, ça se mange également. Hein. Alors regardez mes topinambours. Donc ils font bien dans les 3 mètres là. C'est géantissime. C'est vraiment très grand. Alors je pensais que les topinambours allaient me faire des fleurs. En fait ça existe. Mais les miennes pas du tout. Parce qu'elles sont cultivables. Donc voilà. Donc du coup, vu que ce sont des topinambours spéciales récolte, elles ne feront pas de fleurs. Bon, c'est dommage pour les fleurs, mais bon, d'un autre côté, à choisir entre le topinambour à manger ou les fleurs à regarder. Voilà, le choix est fait.
Et ici, ce sont aussi mes tournesols qui sont géantissimes. Hein. Voilà, plus de 2 mètres. Oh, énorme. Énorme de chez énorme. J'adore en tout cas. Vous voyez? Et après, on va manger les graines de tournesol. Quelques-unes vont être mises de côté pour les semer l'année prochaine. Une bonne partie va aller également pour les oiseaux. Et une partie pour nous. Comme quoi, tout le monde sera content. Et ici, j'ai encore une. J'en ai retiré une il y a quelques instants et je retire la seconde courgette. Elles sont marrantes parce que celle-ci, elle me fait des courgettes mi-jaune, mi-verte. Elles sont en hybridation, certainement avec le pollen des abeilles qui vient d'un côté et puis de l'autre. Comme j'ai des courgettes jaunes et des courgettes vertes dans le jardin. Donc voilà. On va ranger ceci. Alors, je vais vous montrer ma bête, regardez. Là. Celle que j'ai prise il y a quelques minutes. Alors ici, dans celle-ci, je laisse une grosse courgette pour en faire des semences pour l'année prochaine. Parce que donc ce sont les courgettes maraîchères. Elle est géantissime, mais vraiment géante. Hein. Ouh là là. Je me la laisse là, parce que comme ça, je vais être tranquille. Et j'aurai mes graines pour l'an prochain. Parce que c'est une très très bonne cultivation. Un bon rendement en tout cas. Alors ici, je vais les retirer. Regardez, qu'est-ce que je vois là. Regardez. Mais c'est pas possible, il y en a partout. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, les déchets alimentaires, je les remets là. Je les étale. Et quand la plante ne sera plus présente, quand cette plante-ci ne sera plus là, ben, forcément, je vais venir rajouter à chaque fois tous les déchets alimentaires sur place, les pelures, etc., afin de nourrir mon sol pour l'année prochaine. Alors ici, ben, elle commence à donner quelque chose, celle-ci. Elle est tardive, hein, par contre, comparée à toutes mes autres plantes, celle-ci est tardive. Alors ici, ce sont toutes des petites jaunes qui apparaissent. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais en avoir non plus, elles sont un peu petites. Alors ça, c'est l'ami des jardiniers, la bourrache. Regardez, regardez-moi ça, quelle beauté. Et alors, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Donc, cher ami apiculteur, vous allez être gâtés grâce à mes bourraches. On va avoir du bon miel. À savoir que la bourrache est comestible. Donc dans une prochaine vidéo, vous allez voir ce qu'on peut faire, en tout cas quels sont les bienfaits de la bourrache et de différents légumes, fruits et notamment les fleurs comestibles du jardin. Alors ici encore de la roquette, toute belle, toute belle. Par ici. Alors ici, des petites jaunes. Bon, on va encore attendre un petit peu, hein, c'est pas encore assez. Je trouve que les jaunes, il y en a beaucoup d'un coup, mais c'est pas très... Ah, regardez, mais c'est pas très rapide. Ça, regardez-moi ça. J'ai encore une. Je vais la mettre momentanément sur le côté. Histoire que je termine mon petit tour. Et j'espère qu'il n'y en a qu'une. Il y en a encore là. Cette plante-ci, elle est magnifique. Elle vous en a... Enfin, moi, elle m'en a donné des courgettes. J'en ai eu tout plein. Je regarde s'il n'y en a pas une qui est cachée éventuellement. Et alors, ce qui est comique, regardez. De la base, elle a fait petit à petit, au fur et à mesure que je suis venue cueillir, elle a commencé à s'agrandir, elle en a fait, jusque là-bas, j'en ai encore. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Alors, par contre, ici, par contre, ça ne grandit plus. Alors là, ça, c'est pas chouette. Hein. Alors, j'ai un gros trou, par contre, ça m'inquiète un peu. Il doit y avoir un rongeur là-dedans qui est venu se mettre. Regardez. Donc, il va falloir faire ce qu'il faut.
Donc voilà, on a fait un petit tour des récoltes du jour. Voilà les amis, petit tour dans mon petit potager, et comme quoi il est assez productif. Bon, passez une excellente journée, à très bientôt et surtout portez-vous bien. Au revoir.